Bonjour mes loulous, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien. Euh, J'aimerais aujourd'hui qu'on puisse continuer à parler de l'orgueil et l'humilité. Je sais pas si vous avez vu la première vidéo, on a commencé à parler de ça. Et malheureusement, j'ai dû couper la vidéo parce que j'ai été interrompue. Et donc j'ai coupé la vidéo au montage et je me suis dit bon c'est pas grave, on va faire la suite. Donc là on se retrouve ce matin pour parler de la suite. Par contre, ce que je vais faire, c'est que pour les gens qui ont vu la première vidéo, on va coller, je vais coller cette vidéo-ci à l'autre. De façon à ce que ceux qui n'ont pas vu puissent se retrouver et ceux qui ont vu aussi puissent trouver la cohérence en fait de la chose. Bon, aujourd'hui on va parler d'un sujet dont on ne parle pas très souvent et qui est très présent au milieu de nous. Il s'agit de l'orgueil. L'orgueil dans la vie en général. Il y a d'abord l'orgueil des personnes qui n'ont rien. C'est ce que ma grand-mère disait, l'orgueil dans la misère. C'est pas méchant, mais c'est juste pour dire qu'il y a des gens qui n'ont pas encore atteint, par exemple, leurs objectifs, qui ne sont pas encore à un certain niveau de la vie, mais qui sont orgueilleux. Ils n'arrivent pas à demander de l'aide aux autres. S'ils ont besoin de quelque chose, on va te dire que qui? Moi, demander de l'aide à celui-là, celle-là, jamais. Pas question, je peux faire souffrir. Alors que la personne que tu refuses, à qui tu refuses de demander de l'aide, peut t'aider, peut te sortir d'une certaine situation. Donc en fait, ça ne sert à rien d'être orgueilleux avec les gens. Donc, comme je disais précédemment, ça ne sert à rien d'être orgueilleux avec les gens. Parce que les mêmes personnes avec lesquelles on fait de l'orgueil, ce sont les personnes qui peuvent se retrouver à nous aider. C'est ce que je disais précédemment dans la première partie. Et deuxièmement, je voulais parler des personnes qui ont réussi ou qui réussissent dans leurs entreprises, mais qui font toujours preuve d'orgueil. Pourquoi on parle de ça? Parce que il n'y a pas que les personnes qui n'ont rien, qui se comportent de manière hautaine et qui minimisent les gens en ne voulant pas demander de l'aide. Il y a aussi des personnes qui ont déjà certains acquis et qui s'estiment maintenant par rapport à ça être au-dessus des autres, qui font preuve d'orgueil par rapport aux autres, qui minimisent les autres, qui manquent de considération envers les autres. Et voilà pourquoi je parle de ça. On ne va pas prendre au cas par cas parce qu'on ne peut pas parler de tout le monde, on ne peut pas parler de tous les cas. Mais on va s'arrêter juste à ces deux cas-là. Et ce que j'aimerais dire à ces personnes-là, je pense qu'on a peut-être déjà tous fait preuve d'orgueil un jour. On a déjà manifesté un caractère hautain d'une manière ou d'une autre, au moins une fois. Et il y a certaines personnes en fait qui ne sont pas forcément conscientes de la portée de la chose. C'est le but de cette vidéo. L'orgueil n'est pas un trait de caractère. L'orgueil n'est pas quelque chose de naturel qui vient juste comme ça, non, non, non. L'orgueil, c'est un défaut. L'orgueil, c'est un péché. Et c'est quelque chose de très négatif qui peut très facilement nuire. Voilà pourquoi je disais dans le titre de ma vidéo que l'humilité ouvre les portes. Par contre, l'orgueil ne sert absolument à rien. Ça ne sert à rien. Vous allez vous rendre compte que ces personnes-là qui pensent avoir tout et qui se pensent au-dessus de tout le monde, ce sont des personnes en fait qui n'ont rien compris à la vie. Parce qu'aujourd'hui, tu peux avoir une belle maison, une belle voiture, un emploi très bien rémunéré. Tu peux avoir tout ce que tu veux et le perdre du jour au lendemain. En claquant juste les doigts, tu peux tout perdre en fait. Parce que tu t'es estimé être au-dessus des autres. Et la Bible dit quoi à propos de ça? La Bible dit que celui qui s'élève sera abaissé. Par contre, celui qui s'abaisse sera élevé. Est-ce que vous comprenez la portée de la chose? Je ne sais pas pour vous, mais moi, je préfère franchement être plus bas que terre, m'abaisser au plus bas et être élevé par Dieu plutôt que de m'élever moi-même et me retrouver abaissé. C'est ce que j'essaie de faire comprendre à quelqu'un aujourd'hui, en fait, que ça ne sert à rien de s'élever soi-même, d'être orgueilleux avec les autres, de se comporter de manière péjorative avec les autres. Parce que c'est l'humilité qui ouvre les portes, c'est l'humilité qui donne l'accès à certaines bénédictions, à certaines choses.
Il y a beaucoup de personnes là qui ont réussi, qui sont dans certaines positions à cause de leur comportement, à cause de l'humilité dont elles ont fait preuve. Je ne dis pas que tu dois devenir le marche-pied des gens, que tu dois devenir un paillasson et tout, trop gentil, béni, oui, oui et tout. Ce que je dis, c'est que on est tous des adultes, on comprend les choses. Traite les gens avec la mesure selon laquelle toi-même tu aimerais être traité. Hmm? Ne rabaisse personne, n'humilie personne. Traite-les comme toi-même tu veux qu'on te traite. Respecte les gens comme tu veux qu'on te respecte. Et c'est simple, c'est comme ça que ça marche. Pourquoi? Parce que la Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Je ne sais pas ce que ça vous fait d'entendre ça. Mais moi, ça me fait genre... c'est comme une petite secousse. Imaginez à cause de votre propre comportement, Dieu, le créateur de nous tous, Dieu vous résiste. Imaginez, Dieu vous résiste. Parce que vous vous êtes montré orgueilleux. Qui perd? Mais il fait grâce aux humbles. La grâce. Imaginez Dieu vous fasse grâce à cause de votre comportement, juste à cause de votre attitude. Vous recevez des grâces de la part du Seigneur. Est-ce que ce n'est pas un avantage? En fait, vous ne perdez absolument rien à être humble. Vous avez tout à perdre, absolument tout à perdre à être orgueilleux. Même la faveur de Dieu, vous la perdez. Donc voilà, j'ai fini mon message, les amis. J'espère que vous avez apprécié. J'espère que chacun de nous s'est retrouvé quelque part. J'espère que chacun de nous a appris quelque chose. J'espère que chacun de nous a retenu quelque chose par rapport à l'importance de l'humilité et par rapport au trait de l'orgueil aussi. Et que chacun de nous va se remettre en question de façon à manifester plus d'humilité envers les autres et moins d'orgueil. Peu importe ce que nous avons dans la vie, peu importe ce que nous faisons, apprenons à être humbles. Demandons à Dieu de nous rendre humbles. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que vous avez apprécié. Laissez-moi des commentaires. Abonnez-vous à ma chaîne. Aimez, partagez. Dites-moi ce que vous en pensez. Allez, bisous mes loulous. Je vous fais plein de gros bisous. Et que Dieu vous bénisse surtout.